Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le dernier reportage des 86e championnats de France d'échecs à Caen. Aujourd'hui se sont déroulées les dernières rondes des Open. On va tout de suite passer à l'accession et c'est Jean-Baptiste Mulon qui gagne son ticket. Pour le National 2012, Jean-Baptiste a terminé en roue libre avec 2 parties nulles et termine ainsi seul en tête avec 8 points et demi sur 11. Donc dans ce tournoi assez relevé. Chez les vétérans, Richard Goldenberg gagne la dernière partie et s'adjuge de justesse le titre de champion de France vétéran 2011, juste devant Albert Nègre et Richard Ruiz. Dans les différents Open, dans l'Open A, Serge Naudier termine vainqueur devant le très jeune Benoît Puren. Benoît Puren réalise un excellent tournoi. Dans l'Open B, c'est une féminine qui l'emporte. Marine Léonel termine devant Léonard Bombel et Benoît Le Goupil. Enfin, dans l'Open C, Axel Ginovar est le vainqueur et dans l'Open D, on retrouve Siméon Dupeux à la première place. Nous avons interviewé le vainqueur du National B, Anatoly Weisser, qui lui s'est qualifié également pour le National en 2012. Au départ, j'avais de la chance qu'il y a un garçon assez brave pour jouer estonien contre moi. Il a préparé quelque chose, mais il n'a pas compris que avec grande probabilité, je fais une nouveauté par rapport à sa préparation avant lui. Ouais. Et pour lui, c'était bizarre, il ne savait pas quoi faire. Et il a perdu en 18 ou 19 coups. Ouais. Bon, alors, ça donne déjà un peu des ailes. Ça explique en partie, peut-être, raison principale que plus j'avais de la chance dans ce tournoi. Point. De manière plus générale, est-ce que tu continues à jouer de manière professionnelle? Parce que bon, il faut rappeler que tu es champion du monde vétéran en titre. Là, tu vas te qualifier pour le National A. J'ai l'impression qu'il y a un second souffle qui arrive depuis un an. C'est drôle, mais j'ai planifié il y a quelques années, il y a 2, 3, 5 ans, je ne me souviens plus exactement, que, allez, c'est fini pour moi aux échecs, mais j'attends mes 60 ans pour gagner le championnat du monde senior. Et après, j'ai fini les échecs en beauté. Mais, malheureusement, heureusement, après, j'avais plein de propositions très intéressantes. Mais comment on peut dire non? Match contre Korchnoi, contre les gens. Maintenant, quand j'ai le droit de jouer championnat national l'année prochaine, encore une fois, c'est dur. Parce que je pensais que bon, je peux tout arrêter, mais sauf peut-être jouer pour l'équipe. Comme ça, c'est vraiment dommage d'avoir zéro contact avec les échecs, tout petit peu. Est-ce que tu penses que les jeunes de maintenant, c'est tout dans la prépa, et comme tu le fais signaler, peut-être qu'ils oublient les bases dans les finales de tour? Bien sûr, des choses ont changé parce que maintenant, la préparation, ce n'est pas 1 million de livres d'ouverture et trentaine de derniers informateurs avec 30 kilos de poids. Non, c'est ordi, et puis les gens apprennent beaucoup plus vite. Parce qu'apprendre, il fallait le temps pour monter un peu. Maintenant, avec l'ordi, des gens avec des capacités, ils peuvent, je sais pas, devenir grand maître vraiment très tôt. Au niveau du style, je sais pas, c'est l'attitude plutôt aux échecs qui a changé. C'est-à-dire? Mais style, quand tu parles l'attitude, c'est comment on prépare, comment on joue aussi. Parce que maintenant, peut-être le principal, c'est entre ouverture et milieu du jeu. Peut-être il oublie un peu les finales. Comme te dire, c'est une question très difficile parce que d'un côté, tous les 4 ou 5 méritent, d'autre côté, 0 sur 5 méritent, parce que c'est quoi ça, le championnat? On n'a pas l'habitude d'avoir plus 3 avant la dernière ronde. Mais si on va... si on ne veut pas être très sérieux, je dirais c'est Fraissinet. Pourquoi? Parce que le seul qui a battu Dorfman. Nous laissons le mot de la fin au nouveau président, Henri Carvalho, qui nous donne ses impressions sur son premier national.
Mais il me semble que pour Sophie Milliet, elle a dominé son championnat du début jusqu'à la fin quasiment, et au point de devenir championne de France une ronde avant la fin. Anatoly Weisser semble bien parti aussi. Et puis alors là où il y a eu énormément de rebondissements, et c'est le national évidemment. Je trouve qu'on a eu un national vraiment passionnant. À 2 rondes de la fin, on ne pouvait absolument pas prédire qui serait champion de France, je dois dire. Quand vous m'avez interrogé la dernière fois, j'avais émis l'hypothèse que Maxime serait en tête. Enfin, c'était mon pronostic, mais bon, je ne savais rien. Et finalement, donc c'est lui qui devient champion de France. Je pensais vraiment qu'il y aurait des départages, ça aurait pu être assez spectaculaire. Est-ce que l'objectif de la fédération, justement, va dans ce sens, c'est-à-dire encore essayer de réaliser le championnat de France encore plus fort l'année prochaine? On veut bien sûr avoir les meilleurs joueurs de France pour disputer le titre de champion de France, de façon à ce que le champion de France soit le meilleur parmi les meilleurs en quelque sorte. C'est certain que cette année on avait quasiment tous les meilleurs joueurs français, notamment les 3 2700 là, qui ont joué le titre. Enfin, chacun d'entre eux aurait pu l'emporter. J'ai l'impression que ce serait Étienne Bacrot à un moment donné qui deviendrait champion de France. Il était favori pendant la partie, et puis finalement c'est Maxime Vachier-Lagrave. Avant la partie, on avait l'impression que ce serait Laurent Fressinet, puis Étienne Bacrot, puis Maxime Vachier-Lagrave. Donc ça a été vraiment un suspense pendant toute la partie. Et je pense que ça a donné un beau spectacle à tous les spectateurs. Et les commentaires de Pavel ont été très appréciés, et je crois à tous les internautes aussi qui ont certainement dû se demander ce qui allait se passer à la fin de la journée. Alors pour la fédération, on est très heureux cette année parce qu'on a atteint notre record en nombre de licenciés. Donc l'influence du jeu d'échecs dans la société française semble de plus en plus marquée et affirmée. À la rentrée, on a le séminaire des présidents de ligue, et on fera tout un petit colloque justement sur comment développer encore plus nos licenciés, notamment à travers l'éducation nationale, mais il y a aussi d'autres moyens, et comment faire venir les joueurs dans les clubs. On a aussi évidemment le haut niveau qui nous préoccupe, et 2 manifestations importantes pour 2012. Le Grand Prix FFE des parties rapides, qui sera ouvert à tous, mais il y aura dans les finales des très forts joueurs probablement, parce qu'il y a 105 000 € de prix. La première phase se déroule aux Pyramides en janvier, c'est 2012. Et puis alors en 2012, on aura avec la BNP un challenge Blitz modifié, et en essayant de donner plus de prix aux joueurs moins forts en quelque sorte, de façon à ce que ça soit une grande fête des échecs et où chacun ait la chance de participer à la finale.